Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. L'Italie s'est imposée 2-0 à domicile contre la Pologne hier soir. But de Jorginho sur penalty à la 27e et but de Berardi à la 83e sur passe d'Insigne. J'accueille pour en discuter Erko et Superlio. Salut à vous. Salut. Superlio, l'Italie reprend la tête de son groupe en étant plus convaincante qu'il y a un mois, c'est pas dur. Malgré les absents, quelle est ton appréciation du moment? Le match d'hier était très bon au niveau de la fluidité, de la circulation de balle. On a retrouvé les principes du jeu de Mancini, de la vitesse, de la verticalité, des triangles et une solidité défensive qui peut être soulignée parce qu'en face, on avait quand même le meilleur avant-centre européen de la dernière saison, Lewandowski, qui n'a pas touché un ballon, qui n'a pas une frappe cadrée, si je ne me trompe pas, et qui a été bien tenu par la défense Acerbi-Bastoni. Alors Pour par une contre, il n'y a équipe peut-être pas les meilleurs passeurs à ses côtés. Sans doute. Par contre, pour une équipe remaniée, parce qu'il manquait quand même du beau monde, que ce soit Verratti, Bonucci, Chiellini, on a su trouver une équipe homogène, respectant les principes de Mancini, et qui a été capable de faire beaucoup mieux qu'il y a un mois contre les Pays-Bas et contre la Pologne au match aller. C'est agréable de voir le parcours de cette équipe. Hein. Si je me souviens bien, il y a 2 ans, on avait commencé la Ligue des Nations par un partout contre cette même Pologne en étant complètement à la rue dans la circulation de balles. On peut être content du travail fait par Mancini. Il me semble que c'est le 20e match sans défaite. Certes, contre des adversaires qui sont parfois d'un standing inférieur, mais c'est toujours bon à prendre et l'Italie sera tête de série pour le tirage au sort du Mondial 2022. Enfin une information positive, enfin une victoire italienne. C'est vrai que le mois dernier, Erco, c'était quand même catastrophique entre ce match nul contre les Pays-Bas, qu'on avait battu d'ailleurs en septembre, hein, et puis ce 0-0 en Pologne. D'ailleurs, on comprend pas, quand on voit la domination impressionnante quand même italienne hier soir, hein, les Polonais n'ont pas existé, n'ont pas inquiété, Donnarumma n'a pas eu une seule parade à faire, on se demande comment on a pu faire 0-0 là-bas. Mais qu'as-tu pensé du match d'hier soir? J'ai quand même l'impression qu'on était quand même beaucoup plus frais qu'eux. Parce que quand même, du début à la fin, on a fait un pressing haut. À aucun moment, on a été essoufflé, que ce soit de la première à la dernière minute. J'ai même eu l'impression qu'on est monté en puissance en deuxième mi-temps. À mon avis, c'était des quelques jours de repos et un match amical où personne, en tout cas, aucun joueur important n'a joué, a peut-être fait du bien aux jambes aussi, à cette période très compliquée pour les joueurs professionnels qui enchaînent beaucoup de matchs. Donc, je pense que la fraîcheur a fait beaucoup et on a vu la différence, la réelle différence de niveau. Je pense que l'Italie qu'on a vu aujourd'hui est plus proche du niveau réel que ce qu'on a vu au dernier match. On a vu aussi des confirmations des joueurs clés qui seront sûrement à l'Euro et à l'avenir, comme un Barella qui a encore été énorme. Et Locatelli qui confirme petit à petit être peut-être même une place de titulaire pour le prochain Euro s'il continue à ce niveau-là. Bastoni qui a parfaitement remplacé Bonucci, qui a Mais t'es peut-être déjà dans même les été tops élu. toi en fait. De quoi? T'es déjà dans les tops, toi tu prends de l'avance. Non, non, mais je veux dire, ouais, c'est indirectement, oui. Mais en fait, globalement, c'était une équipe très fluide. Et maintenant, on a vu aussi, voilà, sans être dans les tops non plus. Mais offensivement, ça a été aussi parce qu'Insigne est revenu. La fois où ça n'a pas été, je suis pas sûr qu'il était là. Et donc, ça s'est ressenti fortement. Donc, voilà, on monte une certaine dépendance à ce niveau-là, mais avec beaucoup de points forts et deux, trois nouveaux qui sont arrivés, qui ont fait beaucoup de bien. Donc, le fait qu'ils n'ont pas eu un tir cadré, même si c'était pas en forme, ça prouve quand même une très, très grosse solidité de notre part. Et donc, une très bonne application tactique donc, du jeu de Mancini. Donc, tant mieux pour l'avenir. Superlio, je sais que tu veux réagir, mais je sais que Mancini avait sélectionné 40 joueurs, hein, donc il a de quoi faire tourner sur les 3 matchs. Là, on rappelle qu'on joue la Bosnie après-demain, qu'on a joué également l'Estonie, qu'on a battu 4-0 il y a quelques jours. Donc ça permet aux joueurs peut-être de pas enchaîner, ça permet aux joueurs de tourner. Il y a une revue d'effectifs. On sait que, on le dit tout le temps, l'équipe d'Italie n'est pas très fournie en talent parce que les dirigeants de club ne font pas leur boulot. Hein, on voit bien que le Milan, par exemple, avec Locatelli ne l'a pas fait. Il s'est épanoui à Sassuolo, tant mieux pour lui, tant mieux pour l'Italie. C'est vrai qu'il est brillant. Seulement, moi, j'ai une petite question à te soumettre. Cette Italie-là, certes, elle a parfois, au milieu de terrain notamment, des talents qui permettent un jeu léché, une bonne circulation de balles. Techniquement, c'est au point. On va dire ça comme ça. On l'avait vu d'ailleurs déjà l'année dernière. On l'avait dit. Hein, c'est vrai que l'Italie, on la reconnaît plus. Mais est-ce bien italien et surtout, est-ce que ça nous permettrait de faire un vrai résultat dans une vraie compétition, hein, puisque l'Italie également pêche dans la finition, il faut le souligner, alors qu'il fut un temps où les zones de vérité, la défense bien sûr, mais également la surface de réparation, l'affichage, l'opportunisme, on le sait, le cynisme italien permettait à la dernière minute d'aller d'aller planter un but là où personne ne l'attendait. Et bien finalement ça semble nous faire défaut, parce que si je regarde bien, il y a pas mal d'occasions italiennes, mais peu de frappes cadrées en réalité. Le gardien Chesney a fait très peu d'arrêts, et cette possession de balle à un moment donné, il faut être capable d'en faire quelque chose aussi, non?
Oui, j'ai deux interrogations qui vont rejoindre les tiennes, et tu vas comprendre pourquoi. La première, c'est celle que tu viens de dire. Dans la zone de vérité, je trouve qu'il n'y a pas assez de tranchant, c'est-à-dire une finition chirurgicale qui permette de marquer ou d'avoir une frappe cadrée. Belotti fait un travail de salle qui est très bon. Il entraîne le penalty et l'expulsion du joueur polonais, mais après, toute cette débauche d'énergie lui fait perdre de la lucidité et il n'est pas spontané dans les enchaînements. Hier, pour preuve, il n'a pas un tir cadré, hein. Attention, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais un avant-centre d'une équipe nationale comme l'Italie, on attend une finition beaucoup plus de tranchant dans la zone de vérité. Oui, il manque de Et spontanéité. À un moment donné, on voit il est décalé légèrement dans la surface côté droit et il frappe pas assez vite. On attend une frappe soudaine à la Jean-Pierre Papin, à la Van Basten, à la Batistuta, c'est-à-dire quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne contrôle pas, qui frappe directement, qui se pose aucune question et qui à un moment donné plante le but parce qu'il trouve le petit filet opposé. Et c'est peut-être ce qui manque à Belotti hier soir. Alors effectivement, c'est peut-être dû aussi à sa débauche d'énergie, mais également au fait que ce soit pas un vrai grand finisseur comme on en a connu par le passé avec Vieri, Inzaghi notamment. oui, et la deuxième interrogation sur ce milieu de terrain, ou voire même de manière générale sur la tactique de Mancini, c'est la riposte tactique adverse. Parce que là, les Polonais ont laissé jouer le milieu de terrain italien, et là, c'était forcément se tirer une balle dans le pied, dans la mesure où ils avaient des techniciens en face qui ont pu faire tourner le ballon et faire courir comme jamais. Mais on l'a vu contre les Pays-Bas, quand les joueurs vont presser, Jorginho, quand il n'est pas dans un fauteuil pour relancer, a beaucoup de mal quand il est mis sous pression. Les Polonais ont essayé de le faire dans les 5 premières minutes de la seconde période, on a vu une différence. Et tactiquement, je pose deux interrogations. Contre les Pays-Bas, on a vu que Frank de Boer, le sélectionneur néerlandais, avait changé son système pour être plus dense au milieu de terrain et ça avait beaucoup gêné l'équipe de Mancini. Et je me pose la question par rapport au match de l'équipe de France où Deschamps a remarqué que le latéral portugais Guerreiro apportait beaucoup et a mis dans sa zone Kingsley Coman qui l'a quasiment obligé à ne pas monter. Donc, imaginons un France-Italie avec un Emerson ou un Spinazzola selon la forme du moment qui joue et qui aurait Coman sur son dos, comment on arrivera à sortir de ce piège? Très juste, bien sûr. Face à une équipe joueuse, on peut faire mal en contre, en possession, mais comme une équipe comme la France, ou avec Mbappé devant qui risque de partir très vite et de mettre à mal nos centraux, voire même d'Ambrosio s'il joue à droite, si on enlève l'apport du latéral gauche, pardon, qui est très offensif, on perdra beaucoup de choses, hein, parce que le jeu de l'Italie, s'il pense uniquement à gauche, est prévisible. Donc cette interrogation tactique me fait peur, et surtout ne pas être réaliste, on n'est pas à l'abri d'un contre. Mais globalement, je dirais que je suis plutôt optimiste avec la circulation de balles et les joueurs qu'on a. On a un milieu de terrain de très bon niveau avec beaucoup de solutions de rechange. Et une Italie qui a envie de jouer, qui est jeune et qui a un esprit de revanche par rapport à l'élimination de 2017 peut aller loin. Oui, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on entend par loin. Est-ce que tu confirmes un peu ce que je dis? C'est-à-dire que cette Italie-là qui manque de cynisme, qui manque de réalisme, qui manque d'opportunisme, ne pourra jamais aller chercher les grandes nations, j'en ai bien peur. Même si les résultats obtenus contre les Pays-Bas, finalement, alors est-ce que les Pays-Bas sont toujours une grande nation de football? Je ne sais pas à l'heure actuelle, mais les résultats obtenus, moi je m'attendais à ce qu'on prenne une raclée, notamment en septembre, hein, quand on est allé jouer là-bas, je me suis dit l'Italie va se faire trucider, d'autant qu'on connaît l'Italie de septembre, en général c'est catastrophique. Donc parfois il y a des bonnes surprises, mais je ne vois pas cette Italie, tu parles de l'équipe de France, je vois pas l'Italie du tout armée pour jouer contre l'équipe de France à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. On sait bien qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui sont titulaires et qui ont du talent, c'est pas le talent qui manque, c'est l'expérience du haut niveau, c'est l'expérience des grands matchs, des grandes confrontations de Ligue des Champions, d'une part, et d'autre part, eh ben je le répète, la finition, l'opportunisme devant, et peut-être une sérénité défensive également derrière, parce que comme la Pologne nous a pas embêté hier soir, effectivement tu le dis, on a joué dans un fauteuil, Jorginho a pu relancer tranquillement. Et puis les centraux n'ont pas été mis à contribution. Hein, Erco, fais-tu partie des modernistes qui pensent que l'avenir de l'Italie c'est le jeu à la Prandelli? J'exagère un peu, je grossis le trait, hein, mais je veux dire un jeu plutôt léché, plutôt. Alors je vais pas parler du jeu à la barcelonaise puisqu'on en est très loin, mais d'un jeu plus tourné vers l'offensif et vers la possession, ou que pour gagner, comme moi je l'ai toujours affirmé, mais j'oblige personne à penser comme moi, à partager mon avis, l'Italie devrait pouvoir retrouver ses fondamentaux, à savoir la maîtrise des zones de vérité et une forme de cynisme, comment dire, de maîtrise défensive prioritaire et ensuite de contre-attaque ravageuse permettant de damer le pion à ces équipes qui souvent malheureusement à l'heure actuelle, enfin depuis quelques temps, réussissent à nous dominer tactiquement. Bah, c'est un peu compliqué à répondre parce que je pense que ça dépend surtout des joueurs qu'on a à disposition. Bien sûr. C'est donc des formations. Donc ici, pour le moment, par rapport aux armes qu'on a, ouais, je pense que c'est mieux de jouer à un jeu de possession et d'essayer de dominer un maximum parce qu'on n'aura pas il n'y aura pas beaucoup de buts par rapport au nombre d'occasions qu'on a. Si on doit faire des contre-attaques et avoir 5 occasions par match, on ne va pas marquer des buts. Donc,
c'est un peu compliqué. Et par rapport aux joueurs à disposition, on a un milieu de terrain quand même vachement bien fourni pour des jeunes en défense qui sont presque inexistants, parce que hormis Bastoni, je vois pas de jeunes, et Romagnoli, comment dire, qui est un peu plus âgé quand même. Mais hormis ces deux-là, je vois pas de jeunes, pour l'instant, en tout cas, sortir du lot et pouvoir se baser sur une défense solide pour l'avenir. Bah non, faudra Donc, qu'ils aient le droit de jouer. C'est ça le problème. On oui, rappelle, mais on maintenant, rappelle Erco que les Italiens sont très bons jusqu'au U21. Hein. Ils obtiennent des résultats, les ouais. sélections espoirs, mais qu'après ça pêche, on trouve plus les joueurs parce que tout simplement ils sont barrés dans leur club par des étrangers qui sont pas forcément toujours meilleurs d'ailleurs, mais qui jouent Ah non, eux. Hein, clairement pas. voilà. Non, c'est sûr qu'il y a un cancer en Italie aussi, comme il y a enfin, on rigolait d'Angleterre avant, mais on arrive au même niveau qu'eux. C'est que c'est toi qui as parlé, je crois, des 40% d'Italiens en Serie A. Oui, oui, j'en parlais l'autre jour. Et Oui. Ouais. donc, voilà, et ça se ressent ici, c'est que le peu d'Italiens qui sont très bons en Italie, ben, c'est des milieux de terrain, et les autres secteurs de jeu sont pas fournis. Et pourtant, hier, il y a quand même par rapport au dernier match, je trouve que même si ça a quand même penché plus à gauche, un peu plus équilibré, parce que Bernardeschi a quand même fait un bon match. Un peu brouillon, certes, mais Ah ouais, mais il a qu'est-ce quand que même c'est été présent. stéréotypé? Qu'est-ce que c'est stéréotypé? Tu sais Oui, d'avance mais, ce qu'il va faire. oui. Ouais, mais il était quand même présent, il a quand même réussi deux, trois petits trucs. Et puis, il joue pas beaucoup à la Juve, donc c'est C'est vrai. compliqué aussi de trouver du rythme pour lui, mais je trouve qu'il a quand même été bien plus présent, bien plus demandeur. Et ça permet aussi d'équilibrer un petit peu plus le jeu, évidemment. Et Florenzi qui a fait aussi un très bon match de son côté. Donc le côté droit n'a pas été aussi mauvais que d'habitude, même si évidemment il y a un gros penchant côté gauche. Mais je pense que le gros problème qu'il y a, c'est le problème qu'il y avait au Milan aussi pour ces dernières années. Ça manque de meneur de jeu. Ça, mais même si j'ai beau regarder n'importe où, je vois pas de jeune meneur de jeu qui pourrait potentiellement arriver. Parce que ici, là, ce Ah, qui a c'est un fait peu ce du que bien fait au Milan, Barella. oui, mais c'est pas un meneur de jeu, Barreda. C'est plus un milieu de terrain un peu. Box to box. C'est un box-to-box, une sorte de Nengolan, donc, Hmm. façon de parler. Donc, c'est pas du tout un meneur de jeu, même s'il peut dépanner à ce niveau-là. Mais je parle de quelqu'un qui n'a une réelle vision du jeu, qui sait mettre l'attaquant dans la meilleure disposition. Hmm. Parce que le problème, c'est que Belotti doit beaucoup trop redescendre. Il a pas, voilà, à la fin, c'est un peu le même problème que Cavani, c'est que il donne tellement qu'à la fin, ben, il gaspille un peu des occasions, parce qu'il est un peu usé physiquement. Donc, le fait de ne pas avoir un trou à ce poste-là, ça handicape fortement le jeu voulu par Mancini. Et ça permet pas de mettre le peu d'attaquants qu'on a dans les bonnes dispositions. C'est très juste. Alors si je récapitule, l'Italie effectivement avec ce jeu-là peut peut-être sortir des poules, mais viser le dernier carré, viser comment dire la victoire finale, j'en parle même pas puisqu'on en est loin, ça paraît hautement improbable. Si on joue pas sur nos fondamentaux, mais comme tu le dis Arco évidemment, si on joue comme ça, c'est parce qu'on n'a pas les joueurs, parce que les dirigeants de club ne mettent pas à nos dispositions les joueurs pour faire ça aussi. Hein. On en reviendra toujours au même problème, à l'éternel problème. Finalement, Mancini a beaucoup de mérite, je trouve, d'obtenir ces résultats. Il est en tête de son groupe. Hein. Faut voir d'où il vient quand même, hein, parce qu'avec Ventura, on était tombé bien bas. Finalement, il a redressé un peu l'équipe avec un vivier très réduit. Eh bien, je trouve qu'il s'en sort finalement pas trop mal. Même si il y a beaucoup de choses à dire, je trouve que là vraiment c'est plutôt concluant, plutôt intéressant. On va rappeler que lors des dernières Coupes du Monde qu'on a jouées, auxquelles on a participé, on n'a pas passé le premier tour. Bon, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça fait très longtemps que l'Italie n'a pas fait un vrai résultat. On peut parler de l'Euro 2016, mais ça reste quand même, je trouve, insuffisant pour une grande nation de football comme l'Italie. Ça fait très longtemps que la nationale n'a pas fait un vrai grand résultat dans une vraie compétition internationale. Bon, je pense pas qu'on en soit encore capable, mais peut-être qu'on en prend le chemin. Nous verrons bien. On passe au top avec Superio. Les top, alors en troisième position, j'ai mis Insigne, on a senti son retour, un certain de critique. Honnêtement, depuis l'ère Mancini, il fait de très bonnes choses. Hein. Faut pas oublier que sous l'ère Ventura, il jouait dans un 4-2-4 collé à la ligne de touche et parfois même jouait même milieu relayeur hein, dans le barrage aller contre les Suédois il y a 3 ans. Là, on voit bien que dans un 4-3-3, dans ce poste-là, il fait très mal, et est présent dans les actions offensive et même défensive. Hein, combien de fois on a vu revenir couvrir Emerson, donc je l'ai mis en troisième position. En deuxième position, j'ai mis Bastoni, qui a fait une excellente prestation et qui confirme ce qu'il fait de bon à l'Inter. Hein. N'oublions pas qu'il joue dans une défense à 3 et qu'il est surveillé par Conte, son entraîneur. Et là, je trouve qu'il a marqué un nombre de points incalculable hein, pour être présent à l'Euro, je dis pas titulaire, et pour constituer une alternative valide. Hein. Je pense Et que lui là, joue la Ligue des Champions, lui joue des grands matchs. que par rapport à Romagnoli, il a un train d'avance. Hein. Ah oui, c'est sûr.
Et en première position, j'ai mis Locatelli, qui doit en être à sa 4e ou 5e sélection, qui a joué comme un vétéran, qui a ressorti proprement des ballons, avec une très bonne vista, une excellente condition physique, une bonne technique, et qui a été présent dans tous les bons coups. Il avait déjà fait une excellente prestation aux Pays-Bas au mois de septembre. Et là, on voit toute l'évolution du joueur. Certains ont pu rire quand ils l'ont vu partir à Sassuolo, mais Sassuolo, c'est une équipe qui joue avec des entraîneurs qui font bien travailler leur milieu de terrain. Et lui a énormément progressé pour nous sortir un match comme ça. Je pense que Milan peut avoir des regrets de ne pas avoir assez misé sur ce garçon, plutôt que de le voir éclater ailleurs. Surtout si ici, dans un autre grand club italien, dans peu de temps. Je pense pas qu'il reste à Sassuolo vu son niveau. Non, ça devrait pas Et durer en là, effet. il a marqué des points pour l'Euro. Hein. Parce que Sensi est souvent blessé. Ouais, quel gâchis, Sensi, quel gâchis. Parce que lui est vraiment bon pour le coup. Oui, et il avait fait des très bons matchs en Ligue des Champions l'an passé, surtout contre le Ah, ouais, ouais. Barça. Gagliardini a un niveau assez moyen. Soriano s'est plus pris pour être de réserve. Hein. Là, Locatelli a franchement une carte à jouer. Il risque d'éloigner aussi Tonali de l'Euro 2000, hein, 2020, pardon. Bon, Tonali Donc, a 20 ans, on va le laisser grandir un oui, peu. Et puis c'est vrai que là, il est ouais, barré à l'heure actuelle au Milan. Je pense qu'il faut qu'il prenne confiance et qu'il enchaîne les matchs. On en est loin pour l'instant, mais ça finira bien par venir. Je suis pas très inquiet pour Tonali, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tu disais que Bastoni avait quelques longueurs d'avance sur Romagnoli. C'est la même chose pour Locatelli par rapport à Tonali, bien sûr. aussi, oui. Après, j'ai donné mes trois, mais j'aurais pu franchement en mettre d'autres, comme Emerson qui joue pas à Chelsea, qui fait un très bon match, mais ou Jorginho qui n'a pas été mauvais. C'est même l'un de ses meilleurs matchs récemment. Mais franchement, si sur les deux dernières années et les sélections de Mancini, si on doit retenir un joueur qui est le patron du milieu de terrain, c'est pas Jorginho ni Verratti, c'est Barella qui est énorme. Bien sûr. On se rend pas compte de son activité en tant que récupérateur, relayeur et la manière dont il se projette devant. C'est un jeune de 23 ans qui a un niveau phénoménal. Et j'aimerais lancer une petite pique envers Ventura. Bon, tout a été dit sur lui, mais quand on voit que ces joueurs étaient dans la sélection de Ventura, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même lancé les Belotti, a fait jouer Bernardeschi, a fait jouer Jorginho, il a fait jouer uniquement le barrage, mais ces joueurs-là étaient présents. Hein. C'est lui qui les faisait jouer selon son 4-2-4. Hmm. Donc on peut aussi se poser des questions encore plus grandes sur l'incompétence de ce monsieur, hein, notamment au niveau tactique. Certainement. Erco. Donc, j'ai décidé de pas mettre Insigne parce que voilà, tout le monde sait bien que c'est le meilleur joueur de l'équipe et que j'ai comme match dans les tops. Donc, en 3 j'ai plutôt mettre Belotti parce que même si c'est vrai comme il a été dit, il rate quand même pas mal devant le but, il est un peu maladroit. Mais qu'est-ce qu'il apporte sur un terrain? Pour moi, c'est incontestablement, c'est lui qui est le numéro 1 à la place d'Immobile. Il doit rester comme ça jusqu'à l'Euro. C'est un joueur qui travaille beaucoup. Ça me frustre de voir encore au Torino. C'est encore un des gros problèmes qu'en Italie, c'est la surévaluation des prix pour un joueur italien. Alors ça dépend qui, parce que C'est, Barella c'est 36 millions seulement et c'est cadeau je trouve pour l'Inter, hein. oui, ça dépend peut-être du club, mais si en tout cas le Torino a toujours été gourmand, il a refusé 80 millions à l'époque. Donc voilà, c'était quand même vachement exagéré. Maintenant, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas su évoluer comme il voulait. Mais on voit encore qu'il a quand même des grosses qualités, même encore maintenant, il va seulement avoir 27 ans ou il les a, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est encore relativement jeune pour pouvoir passer un palier. Et j'espère qu'il le fera. Mais au niveau puissance, comment dire, abattage tactique, etc., c'est peut-être le meilleur attaquant qu'en Italie actuellement, italien, je parle. Donc, c'est dommage. J'espère qu'il va rester titulaire et qu'il partira peut-être même cet hiver. Mais je ne pense pas. En deuxième, je vais mettre Bastoni. Voilà, c'est lui aussi très impressionnant. L'Inter a eu une écrue avec ce jeune-là. C'est impressionnant. Ça me fait penser un petit peu par rapport à son âge à Varane à l'époque. Quand il était à Lens, on ne pensait pas qu'il serait titulaire et dans une grosse équipe comme le Real, ben, il l'a été facilement. Bastoni a un petit peu la même progression dans son évolution et sa facilité à jouer au top niveau, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Pour moi, je pense que je le vois comme un joueur plus complet que Bonucci. Et s'il continue comme ça à s'installer, pour moi, je pourrais même être titulaire à l'Euro parce qu'il sera plus complémentaire à Chiellini, hormis qu'il n'a peut-être pas de jeu au pied que Bonucci a, mais il compense par une solidité défensive quand même beaucoup plus forte. Parce que je trouve que Bonucci a quand même bien baissé à ce niveau-là ces dernières années et qui est très dépendant à Chiellini. On n'est même pas sûr que Chiellini sera titulaire à l'Euro avec sa fragilité. Mais je sais plus Donc, je qui préfère disait qu'il lui fallait son papa pour qu'il soit bon, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, autant peut-être miser sur un joueur qui sera bon, peu importe le défenseur qu'on mettra à ses côtés.
c'est peut-être quand même un risque moins grand quand on sait que Chiellini, ces dernières années, non seulement il est fragile, mais en plus il met beaucoup plus de temps pour trouver son niveau. Ah, il est Donc plus tout voilà. jeune, hein. Ah non, ah oui, c'est normal, c'est pas une critique du tout. Hein. Quand il est à son top niveau, voilà, il est indiscutable, il est dans le top pro mondial, donc y a pas photo. Et en premier, on va faire original en mettant Barella aussi. C'est le cœur du jeu, il fait tout, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et il a une intelligence tactique à savoir se placer, à savoir anticiper des ballons des adversaires. Il était grandement utile hier et à savoir aussi comment dire, donner plus de liberté à un mec comme Jorginho qui en a besoin pour briller. C'est un joueur qui a l'esprit du sacrifice, qui n'a pas forcément envie de se mettre en avant, mais qui n'hésite pas à faire le travail de l'ombre, à faire le sale boulot que certains joueurs ne veulent pas faire. Et il le fait très bien. Et il apporte beaucoup de poumons justement, à cette équipe. Du début à la fin, il monte en puissance. J'hésitais entre lui et Locatelli, mais il y a encore entre les deux, il y a encore une différence entre de niveau. Pour moi, on a un top player à ce niveau-là. C'est un joueur qui pourrait être titulaire dans n'importe quelle équipe en Europe, de Barella. Donc voilà, chapeau, autant en profiter et être content du peu de top players qu'on a dans l'équipe. Bon, alors en général, je donne pas de top pour les après-matchs, mais comme on est 3, je vais me lancer. Donc, numéro 3, je mets Barella pour ma part, qui est pour moi le meilleur joueur italien du moment, hein. Je confirme ce que tu viens de dire, Erko, qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Et vous savez, on dit souvent de Roger Federer qu'il a tous les coups du tennis. On a l'impression que Barella a tous les coups du football. Il a un volume de jeu énorme, il a une technique en mouvement impressionnante, et puis dans les petits espaces comme dans les grands d'ailleurs. Et puis il a un mental à toute épreuve, hein, sans parler de son intuition et de son opportunisme. Je confirme ce que tu dis sur le côté tactique. On dit souvent d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, hein, que les Italiens sont trop chers. Je réagissais à ce que tu disais, mais 36 millions pour l'Inter, c'est vraiment cadeau quoi. C'est rien du tout. Je veux dire, un joueur comme ça à 36 millions, franchement, quand on pense qu'on avait payé André Silva 38 millions, nous Milan AC, c'est incroyable quoi. Donc non, Barella, c'est vraiment la, comment dire, le ticket gagnant du moment avec certainement Locatelli dont je parlerai tout à l'heure. Numéro 2, Insigne. Pour sa précision, pour sa créativité, pour ses inspirations, pour moi il est indispensable. Alors de temps en temps on aimerait juste qu'il puisse frapper un peu plus fort, hein, parce que c'est quand même frappe de bouche parfois, mais sinon c'est 10 sur 10, rien à dire. Et je regrette qu'il n'ait pas été titulaire beaucoup plus tôt dans les compétitions. Je sais plus si c'est en 2016 sous Perio qu'il entrait souvent en cours de match. Il n'était pas titulaire, c'est ça? C'est ça, parce que le système de jeu était un 3-5-2 avec Kanté. Kanté le faisait souvent jouer à la place d'Eder en fin de match. Ouais, et c'était bien malheureux. Moi, je réclamais, je me rappelle, on faisait les émissions à l'époque, je réclamais sa titularisation parce que j'estimais que c'était le vrai talent italien offensif déjà à l'époque, tu vois, alors qu'il était beaucoup plus jeune. Et aujourd'hui, je suis content de le voir. Et enfin, il manque pas de talent. Et ça, on le savait, c'est pas nouveau. D'ailleurs, il va jouer contre Milan dimanche soir. On fera certainement une émission dès la fin du match. Et enfin, numéro 1, alors là, c'est cadeau, c'est Locatelli, qui a vraiment été brillant hier soir. Que de progrès et surtout quel talent. Quand je pense que le Milan lui a préféré Bilia, parce qu'on va rappeler quand même que si Locatelli est parti, c'est parce que le Milan lui a mis Bilia dans les jambes. Alors quand on voit le bilan, quand on voit ce qu'a fait Locatelli ensuite à Sassuolo et ce qu'a fait Bilia au Milan, ça fait réfléchir. Et ça montre encore une fois que lorsqu'un club fait le job, on peut sortir des talents encore en 2020. Il suffit de le vouloir et de s'en donner les moyens. On passe au flop si vous en avez, moi j'en ai pas d'ailleurs. Vas-y Soupario. Alors, j'en ai pas vraiment sur ce match parce que tout le monde a fait un bon match, on va dire. J'ai quelques bémols pour ne pas dire flop parce que flop me paraît être un terme exagéré. J'aurais mis peut-être Bernardeschi, il a fait un bon match, attention, je ne dis pas qu'il a été mauvais. Je le trouve, comme tu dis, souvent prévisible avec toujours vouloir rentrer sur son pied. Mais en même temps, si on regarde les stats, avec 4 buts, il est parmi les meilleurs buteurs de l'ère Mancini. Il a mis plus de buts que Immobilier, par exemple, hein. Et il peut très bien gagner sa place, hein. Là, il est en concurrence avec Berardi qui a marqué des points. On n'a pas parlé de la bonne rentrée de Berardi qui marque lui aussi. C'est un bel espoir, Berardi. Peut-être Même aurait-il s'il a un dû certain âge, il est plutôt jeune. il aurait dû franchir le pas, ne pas rester tout le temps à Sassuolo. Il y avait des occasions pour partir. Peut-être que ça lui fait défaut comme Belotti. Après, est-ce que Zaniolo sera revenu de sa rupture du ligament plus tard? On ne sait pas. Et Moïse Kean a l'air de bien se débrouiller à Paris. Donc la concurrence pour les postes offensifs est pas mal du tout, avec Chiesa qui va peut-être aussi faire des bonnes choses sous l'égide de Pirlo à la Juve. Donc on a plutôt une concurrence intéressante à ce niveau-là. Belotti, je ne le mettrai pas dans les flops, mais je vous dirais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le travail est titanesque devant, mais dans la zone de finition, je ne l'ai pas trouvé tueur. Pour moi, Belotti, c'est un attaquant qui me rappelle un attaquant d'il y a une vingtaine d'années, Casiraghi.
Ah oui, 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 qui a Un été jeu sélectionneur des espoirs ensuite. oui, oui, il a été sélectionneur des espoirs de 2006 à 2010, oui. Qui était un bon attaquant, hein. De mémoire, il a dû mettre 13 buts en équipe d'Italie, ouvrait des brèches pour les autres, mais c'était pas un véritable buteur, hein. Bah comme Del Vecchio, hein. Del Vecchio était un peu comme ça aussi. On a eu des joueurs en Italie qui étaient capables comme ça de peser sur les défenses, mais qui n'étaient pas des grands finisseurs, qui n'étaient pas des joueurs avec des vrais stats. C'est-à-dire qu'à côté de Del Vecchio, t'avais Montella puis Batistuta, et les deux d'ailleurs en même temps à un moment donné. Del Vecchio, c'est un petit peu différent, puisque il a plus été la deuxième année de Capello, c'est-à-dire l'année du titre romain en 2001, plus était un milieu gauche. Il a souvent été utilisé dans cette position-là, ce qui peut expliquer la baisse de ses buts, hein. Parce qu'en tant qu'avant-centre, il y a des saisons à 18 buts en 99, 11, Ah 11 ouais. 12 en 2000, il a quand même pesé pas mal, hein. C'est vraiment le positionnement sur le terrain, mais encore une fois, c'est Del Vecchio, s'il était jeune maintenant, il serait titulaire dans cette équipe Ah oui, sans la moindre hésitation. facilement. Rappelez-vous sa merveilleuse finale de l'Euro 2000. Il avait mis à mal De Sailly, hein. C'était pas une mince affaire à l'époque. Il avait vraiment gêné la défense française. Alors c'est vrai qu'on aurait pu regretter l'absence de Vieri et d'autres joueurs sur ce match, bien sûr, mais c'est vrai que Del Vecchio avait livré une magnifique partie. Je rappelle simplement ce que tu parlais de Bellotti qui a fait une reprise à la 35e au-dessus, et puis qu'à la 73e, il frappe et c'est repoussé par la main d'un défenseur. Selon moi, il y avait penalty. Alors je sais qu'aujourd'hui, on considère que quand c'est involontaire, on siffle plus, mais le ballon, enfin la main empêchait le ballon d'arriver jusqu'au but en fait, hein. C'est quand même normalement, on doit siffler ça d'après moi, hein. Et puis tu parlais de Berardi qui à la 66e a fait une reprise à côté. Et pour revenir également sur Bernardeschi, puisque ce sont des joueurs que tu as cités, c'est lui qui provoque la première occasion italienne avec une frappe enveloppée du gauche, sortie par Chesney à la 7e minute. Voilà. As-tu fini? Oui, j'ai terminé. Oui. On passe donc au flop d'Erco. Bah, je suis un peu comme toi, moi, des flops, j'en vois pas vraiment, donc je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus que ce qu'a Eh dit ben, Super donne ton Dio. mot de Donc, la fin, Erco, y a pas de souci. ben, le mot de la fin, c'est que voilà, j'espère que cette équipe-là, le 11 qu'on a vu aujourd'hui, restera de même pour l'Euro. Actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Donc, bah, même s'il manque deux défenseurs, notamment Chiellini. J'espère que deux, trois joueurs émergeront et confirmeront leur talent, ou même ils reviendront à un bon niveau comme Sensi, puisque Sensi, c'est peut-être le joueur que je parlais tantôt qui manque entre les lignes, entre milieu et d'attaque, puisqu'il joue souvent meilleur de jeu à l'inter. Mais ôte-moi un Donc il doute, pourrait. excuse-moi, mais tu dis que tu veux le même 11, c'est-à-dire que tu veux Bernardeschi titulaire et Verratti sur le banc. Mais pour le moment, ben, franchement, je vois pas ce qu'il manque. Le problème, c'est que Verratti il a aussi une hygiène de vie qui est assez dégueulasse. Donc, ben Ouais, non, enfin, mais tu peux même pas le si mettre remplaçant, c'est pas possible. mais actuellement, ben, dans les trois milieux de terrain que j'ai vus, pour l'instant, je vois pas d'intérêt d'en changer un. Je veux dire, c'est mon avis, hein, mais Ah j'adore ouais, Verratti bien sûr, c'est pourtant, ton opinion, il y a aucun problème. mais j'attends qu'il fasse une saison complète au top niveau pour pouvoir le mettre vraiment comme le top player accompli qu'il doit être facilement, mais qu'il n'est pas encore. Parce qu'il a toujours voilà, cette hygiène de vie, ces blessures récurrentes, tu as ça. Donc pour moi actuellement, oui, et pour Bernardeschi, honnêtement, il n'y a pas énormément de concurrence à droite, hein. Tu veux mettre qui à la place, Chiesa, qui est pas un joueur très régulier non plus. Donc je vois pas d'autres titulaires possibles. Donc moi, le 11 là m'a plu. Donc chaque fois qu'il joue, ça me plaît assez bien. Donc même s'il pourrait être mieux à droite, évidemment, même peut-être Berardi, hein, qui sait, s'il monte en puissance à Sassuolo, peut-être pourquoi pas mettre titulaire Ah bah lui. si tu me donnes le choix Mais entre Bernardeschi et Berardi, je prends le deuxième, hein. Parce que ben, ça Bernardeschi, moi j'en dépend. peux plus. Pour moi, Bernardeschi, c'est le El Shaarawy de droite, hein. C'est-à-dire le mec dont tu peux vraiment. Non, non. Ah, Le problème, c'est que, son jeu est prévisible, mais d'une force. ouais, oui, quand il n'est pas en grande forme, mais pas qu'ici, il manque beaucoup de rythme aussi. Et puis, c'est un joueur irrégulier, c'est son défaut Eh aussi. oui. Mais moi, je me rappelle de lui des matchs à la Juve, c'était en début de saison passée, où il a porté l'équipe à lui seul, parce que techniquement, tu vois bien qu'il était vachement au-dessus du lot, tu croyais qu'il était lancé. Bah, après, il est redescendu dans ses travers, et voilà, c'est vrai que c'est son gros problème. Mais techniquement, à droite, c'est le meilleur joueur qu'on ait actuellement. Donc, après, c'est juste, mais c'est potentiellement. Voilà, c'est le problème, c'est que ça doit dépendre de sa forme du moment, et de s'il a envie de faire un grand match ou pas. Et c'est le problème de quelques joueurs qu'on a, quoi. Donc, mais voilà, sinon, voilà, je pense que pour l'Euro, tu parlais de qu'on avait presque aucune chance. Je suis Bah pas de le vraiment gagner, sûr, parce que tu vois l'Italie gagner l'Euro, toi? Moi, pas du tout, hein. ah non, non, bah, après une compétition, ça se gagne sur le moment. C'est pas forcément l'équipe la plus en forme ou la plus forte qui la C'est gagne. vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. des épisodes qui font aussi, donc Bien sûr. ça dépend de beaucoup de choses. Donc bah, là, on sera pas la moins forte, on sera un outsider, quoi. Donc oui, évidemment, mais je vois pas de très gros favoris actuellement qui cartonnent, même si la France est assez quand même.
Mais on est Il est tellement loin pragmatique de dans son l'équipe de jeu, donc France, Erko, on est très très loin des Bleus. Hein. oui, Ça me fait oui, mal de le dire, hein, mais enfin, faut non, pas. mais en termes de talent, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, un match, ça joue pas que sur les talents, ça peut jouer sur beaucoup de choses. Et on sait très bien qu'Italie, des fois, avec des équipes beaucoup moins fortes, ne fût-ce que par comment dire, leur force tactique, peuvent gagner un match avec des effectifs qui sont moins forts que les grandes équipes. Comme la Grèce On en a, on a, 2004, c'est vrai, oui. Ouais, ou même l'Italie, l'année où on a été éliminé par l'Allemagne au penalty, En on avait 2016. quand même, on les a quand même malmenés aussi assez bien. Et pourtant, ils avaient une équipe qui était quand même 2 fois plus forte que la nôtre. Ouais, mais on jouait pas de la Donc, même façon. Hein. C'était Conte sur le banc et on avait un jeu, à oui, mon mais avis, bon, beaucoup plus difficile pour les adversaires que l'actuel jeu de Mancini. Mais enfin, c'est que mon avis, effectivement. Après tout, bah, ça dépend. Ouais, vas-y, vas-y. ça Non, je dépend disais juste contre que qui tu tu as joues. raison d'énoncer une opinion contradictoire. On est là pour ça. Casa Milan, c'est fait pour ça. Donc, après tout, vas-y, hein, développe, y a aucun souci. Voilà, le seul gros problème, c'est par rapport à notre jeu, c'est ce qu'on explique depuis tantôt, c'est que on croque beaucoup. Si on joue si on joue contre une équipe comme la France qui sait se faire dominer, mais qui ont des contrats, comme on l'a vu contre la Belgique, hein, ils ont été dominés, mais ils ont été tellement réalistes devant le but et tellement, comment dire, intelligents de leur manière d'aborder les matchs qu'ils ont gagné comme ça. Donc, Ah, moi, je c'est te ce dis, qui c'est risque de passer 0-4. contre nous. 0-4, comme la finale de l'Euro 2012. Tu joues contre l'équipe de 0-4, je France sais comme pas, t'as joué hier. moi. Ah, oh, tiens, moi je te dis, on n'est pas prêt du tout. Alors peut-être que d'ici là, on va progresser, j'en sais rien, mais je pense que ce sera beaucoup trop. Enfin, c'est beaucoup trop tôt. À l'heure actuelle, l'Italie se reconstruit péniblement. Honnêtement, Oui, évidemment, ouais. si on arrivait dans le dernier carré, mais ce serait miraculeux. Moi, je serais aux anges. Mais j'imagine pas du tout l'Italie en finale ou vainqueur, même si je le souhaite, bien sûr. Hein, que je sois clair, on est supporter, mais j'essaye d'être un peu plus réaliste que ça, parce que là, on a tapé la Pologne. Bon, certes, c'est une équipe qui est souvent difficile à prendre, d'accord. Mais enfin, il y a quand même d'autres équipes en Europe qui sont beaucoup plus difficiles à jouer que ça, beaucoup plus talentueuses et surtout qui savent parfaitement faire déjouer une Italie qui manque de réalisme. Enfin, en tout cas, on aura entendu ton point de vue, et puis c'est bien d'avoir des opinions positives, optimistes, hein, à l'approche d'une grande compétition, c'est toujours très agréable. Super Dio. Oui, je voulais juste être optimiste avec un point qui me semble assez sympathique à souligner. Cette année, en Ligue des Champions, on a des jeunes Italiens qui jouent. Hein. Keane joue quelques matchs à Paris. Il a l'air de bien se débrouiller. J'attends de voir parce que le niveau de la Ligue 1 est ce qu'il est. Et Icardi avait bien commencé aussi au PSG. On a, on a d'autres joueurs italiens comme Bastoni et Barella qui jouent aussi avec des champions. Et ça, je pense que c'est très positif que des jeunes Italiens emmagasinent cette expérience. Et sinon, chez les jeunes, bon, je ne sais pas si ça va durer, mais le jeune Scamacca au Génois, qui a un profil un peu à la Luca Toni, hein, juste je parle de profil de joueur et non pas de talent, et Qui était pisté par Milan à qui une époque. commence à marquer, oui, il était même annoncé du côté de Marseille à un moment aussi. Il commence à enchaîner les buts avec les espoirs, à marquer au Genoa. Il reste sur 3-4 buts avec le Genoa. À suivre, hein, vu que son profil de déménageur de vent pourrait faire du bien. Alors, pourquoi pas, hein. Il faut toujours voir en Italie la saison, la forme du moment et voir s'il n'y a pas un joueur qui explose à la dernière minute. On a souvent eu On se rappelle Schillaci. Schilacci il y a 30 ans, hein, Hmm. 90, qui avait fait une grosse saison, même la seule grosse saison de sa carrière finalement, qui n'a duré que 3 semaines. On a Avec la souvent des Juve, c'est ça? joueurs avec la Juve, oui, 89, 90. Après, on a eu des Stefano Fiore qui se sont révélés aussi au milieu de terrain en 2000. Donc, on peut avoir des joueurs qui peuvent apparaître comme des forces émergentes à certains moments. Il faut nuancer. Je dis pas qu'on sera battu, mais on fera, pour moi, on fera bonne figure avec le sentiment de revanche, les jeunes et le jeu qu'on peut proposer. Ce sera peut-être pas suffisant, mais au moins on verra quelque chose d'intéressant. Moi, d'un point de vue tactique, je me pose la question, Mancini, quelle réponse tactique arrivera-t-il à trouver dans des matchs contre des équipes comme la France, l'Espagne, etc. Je me base pas sur le match contre l'équipe de France de juin 2018, qui était le deuxième match de Mancini, qui pour moi n'a pas vraiment de valeur. La France préparait la Coupe du Monde et l'Italie sortait de la crise, de l'élimination. Donc j'attends de voir comment Mancini peut trouver la parade face à ces sélectionneurs-là dans des matchs tactiques bien cadenassés. Est-ce qu'il a un plan B? C'est des Ben, je lui questions souhaite que... bien du courage. Hein. Oui, parce que franchement, pas dire que je suis pessimiste, mais j'ai toujours l'image d'un Mbappé partant en contre avec une récupération sur au hasard Jorginho. Hein. Ouais, ouais, ouais. Comment ça se passerait?
comment ça se Ah passerait. non, Hein. moi je dis ça, on est foutu contre la France. Alors, évidemment, on va me dire que je suis défaitiste, etc. Mais enfin, je pense être un peu lucide, quoi. Je sais pas, à l'heure actuelle, tu peux pas. Ils sont champions du monde en titre, et nous, on est champions des losers en titre depuis des années. Donc, on va quand même pas avoir des grosses prétentions. Non, non, on n'est pas du tout armé. On est en train de poser les bases d'une reconstruction. Donc, soyons modestes. Après, effectivement, Erko a également raison de dire que parfois, sur un match, tout est possible. On peut cadenasser. Il y a des équipes parfois de faible niveau. J'aime pas dire ça, des équipes a priori techniquement moins bien armées que d'autres, et ben, qui réussissent à gagner par le courage, par leur comment dire, par leur solidité défensive, par leur sens de l'abnégation, par leur sens du collectif. Je cite souvent la Grèce, je répète, je dois être le seul européen, enfin le seul français en tout cas, qui a l'intégrale en DVD des matchs de la Grèce à l'Euro 2004. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça phénoménal. Toute une nation réunie autour comme ça de son équipe, hein, qui faisait preuve d'une solidarité à toute épreuve et qui avait des joueurs qui mouillaient le maillot, mais d'une force comme c'est pas permis, quoi. Et si effectivement les Italiens étaient capables de faire ça, mais à mon avis en jouant autrement, hein, parce qu'en jouant comme hier soir, on n'est pas, c'est impossible. On peut pas tripoter la baballe comme ça comment dire, dans l'entrejeu, dans le rond central, face à des grandes nations. Tu te fais avoir à tous les coups. C'est, à mon avis, on n'est pas prêt du tout pour affronter les grandes nations. J'espère me tromper, on verra, puis on verra comment ça évoluera aussi au fil des mois. On va continuer à les suivre bien sûr. Déjà, après-demain on joue la Bosnie, on sera là. Je pense pas qu'on fera une émission parce que ça dépendra des disponibilités, etc. Si le match est intéressant, on en fera peut-être une, mais enfin c'est pas prévu. Sinon on se retrouvera bien évidemment pour Napoli-Milan, hein, qui aura lieu dimanche soir, ça c'est sûr. En tout cas, ça a fait plaisir de revoir des Italiens sur un terrain de foot. C'est toujours, je le dis systématiquement quand l'Italie joue, mais on a tellement pas l'habitude. Au Milan on en voit 3 de temps en temps, mais enfin c'est extrêmement rare. Là on a enfin une équipe italienne, vraie équipe italienne sur un terrain de foot. Elle a gagné, c'est formidable pourvu que ça dure. Bonne soirée à vous, à très vite, salut. Salut!